bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Pardon. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui on va se faire une carte album décalée. Parce qu'autant ça peut être une carte pour mettre plein de petits mots. Pardon. Autant ça peut être un petit album original. Donc, pour cela, il vous faut... Donc, alors moi j'ai déjà classé les papiers comme je voulais. Donc, je vais prendre mon petit crayon qui est là. Hop, et on va écrire ce qu'il nous faut. Donc, pour la base, il vous faut... Donc, moi, elle sera en noir. Il vous faut un papier de 13 sur 13. Un papier de 15 sur 13. Ou sur les 15, on fera un pli à 2. Un papier de 15 sur 12. Ou à 15, on fera un pli à 2 et à 1,9. Un papier de 15 sur 11. Et toujours sur les 15, on fera un pli à 2 et à 1,8. Un autre qui fait 15 par 11. Et sur les 15, un pli à 2 et à 1,7. Un autre papier de 15 par 9. Et sur les 15 à 2 et à 1,6. Et un dernier de 15 sur 8. Avec un pli de 2 à 2 et à 1,5. Voilà. Et pour les motifs, je vous le marquerai après parce que je n'aurai pas sur place. Donc, ça c'est pour la base. Donc, je vais prendre mon plioir. Non, mon plioir. Ma planche à ranurer. Non, pas celle-là parce que j'ai pas les 0 et 5. Ah, parce que je suis en train de ranger le bureau, donc les planches elles sont rangées sous le bureau même. Tic. Donc, on va venir prendre nos papiers. Donc, ah oui, alors. Hop, je vais mettre volontairement. Je vous mets la planche à l'envers. Alors, attendez. On va essayer de faire un truc. Je vais me mettre comme ça, si ça bouge pas trop. Pour que vous puissiez voir les centimètres là. Alors. Donc, que j'enlève moi les... Donc là, il y a mon 13 par 13. Donc, après. Donc. Alors, ça c'est le 13, le 15 par 13. Donc, je me mets à 15 sur les 15. Et donc, je vais faire un pli à donc 2 cm. Et pour celui-là, c'est tout. Hop. Ensuite, donc j'enlève mes designs. Je vous donnerai les dimensions après. Là, le 15 par 12, je me mets donc à 2 cm. Tac. Et donc à 1,9. Donc ça fait vraiment 2 traits près. Hop. Ensuite, le 15 par 11. Donc à 2 et 1,8. Ensuite, le 15 par 10. Donc toujours le 2. Les post-it qui sont tombés. À 15 et à 1,7. Le 10 par 9. Le 15 par 9, pardon. Donc à 2 cm. Et à 1,6. Et
le petit dernier, le 15 par 8, donc à 2 et 1,5. Hop, donc là, on a fait tous les plis. On peut ranger celle-là. Donc, ensuite, pardon, j'ai mis trop de lait. Là, j'ai juste reculé pour qu'on puisse avoir les dimensions. Un peu plus de place là. Comme ça, 2 et 1,6. 2 et 1,5. Hop, hop, et hop. Tac, comme ça. Là, on a motif. Donc, il vous faut 12,5 fois 12,5. Là, il en faut 3. Ensuite, donc vous aurez tous le... Dans toutes les dimensions, vous aurez le 12,5. Donc 12,5 fois 11,5. Il en faut 2. 12,5 fois 10,5. Donc là, on diminue à chaque fois de 1 cm. Pareil, il en faut 2. Ensuite, 12,5 par donc 9,5. Il en faut 2. 12,5 par 8,5. Il en faut 2. Et 12,5. 12,5 par 7,5. Il en faut 2 aussi. Voilà. Là, vous aurez toutes les dimensions. Bon, on tourne toujours. Hop. Donc. Ah oui, alors pour celle qui m'avait demandé en commentaire où c'est que je l'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé sur Amazon. Donc là, il y a un petit support, il y a un petit endroit pour mettre genre tablette ou quoi. Et c'est là où j'ai mon tuto. Et vous avez même un petit support à un moment là pour mettre le crayon. Et après, quand vous ouvrez, vous avez des petits rangements. Voilà. Et au cas où si ça vous intéresse, vous me dites, je vous mets le lien dans les commentaires. Parce que je sais que j'ai une dame sur Facebook qui m'a demandé. Donc, si la dame passe par là, voilà, j'aurais répondu à sa question. Donc là, on va venir couper, mais à coller. Sachant que là, dans ces deux-là, je vais vous montrer. Moi, j'ai mis un blanc pour derrière, pour si on veut marquer un petit mot. Et j'ai mis un blanc et j'ai mis 2 motifs à l'intérieur. Après, vous pourrez mettre que des motifs ou mettre que des motifs sur la fin. Mettre là aussi un motif, c'est vous qui voyez. Donc, on va venir coller. Hop, donc là, je prends mon premier, donc le 9,5, le 12,5 par 7,5. Et je viens coller mes designs. Donc c'est d'un bloc, je crois que c'est Fairy Tail qui s'appelle un truc comme ça, le bloc d'action. Où j'ai pris les designs que vous allez voir. Tac. Et donc on colle dans la partie où on n'a pas les plis. Tout simplement. Donc vous allez les voir en blanc comme ça, c'est parce que juste je les avais déjà classés. Je les ai déjà rangés, prêts à être mis. Pour me souvenir dans quel ordre je voulais les mettre. Et en même temps, on va marquer nos plis. Donc là, on colle juste droit, ça pourrait être pas mal. Et après, donc là, c'est le pli de 1,5 cm et de 2. D'ailleurs, voilà, séparation. Ensuite,
Ensuite, donc vous voyez celui que je suis en train de coller, celui que vous voyez, c'est le même, mais il se verra pas parce que celui-là c'est l'extérieur et lui il est à l'intérieur. Là, que je me trompe pas avec mes pliures. Et marque les plis. Tac. Et ainsi de suite. Tac. Hop. Tac. Donc faites comme moi, commencez par le plus petit. Parce que on n'aura pas besoin. Faudra pas qu'on colle pareil les papiers du plus grand. Pardon. Ça allez voir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi à chaque fois c'est décalé de 1 mm. Voilà, là la pliure ça commence à être chaud patate. Tac. Ah, j'ai oublié de mettre sur l'intérieur. J'ai dit, mais pourquoi j'ai un papier blanc? C'est parce que j'ai pas mis l'intérieur. Hop. Ensuite, on continue. On n'a plus que. Voilà. On n'a plus que celui-là, après on fait le grand. Je suis capable de mettre mes dessins, mes motifs dans les bons sens. Tac. Et donc le dernier, on va coller le premier, le papier d'extérieur, on verra, d'extérieur. Ainsi, alors lui on peut le faire, c'est avec le carré de 13-13 qu'il faut pas faire. Donc là on fait gaffe parce qu'en plus bah là c'est là où on a le 2 et le 1,9. Tac, on va coller celui à l'intérieur. Hop. Les petits cœurs. Donc là, je vais venir coller le premier de celui-là. Mais je colle pas celui que moi j'ai fait en blanc. Celui que j'ai fait en blanc, je le colle pas tout de suite. Là, je colle mon design. Et donc là, c'est là que ça va être le plus rigolo, entre guillemets. Donc là, je l'ai retourné. Et en fait, on va venir fixer nos languettes toutes petit à petit, les unes sur les autres. Alors après, vous choisissez si vous voulez faire décaler, donc un petit peu comme ça, chacun, ou comme ça, comme vous voulez le décaler. Ce qui explique qu'on a petit à petit un pli là, de plus en plus grand. Vous voyez, hop. Tac. Et tac. Et même si par exemple vous voulez faire, ce que je pense que moi je vais faire, c'est que pour faire les, entre guillemets, l'effet de surprise, c'est que donc lui je le mets droit, lui je vais le mettre calé en bas, après je vais le mettre calé en haut, vous voyez, après je le remets calé en bas, comme ça après à chaque ouverture, je garderai le format 13-13 de finale, mais à chaque ouverture on verra une différence.
Voilà. À chaque fois, déjà, après, au final, ça s'ouvrira. Il y aura plusieurs petits volets. Et après, on collera le papier pour faire. Donc, on va prendre déjà dans le bon ordre. On va venir. Donc, je vais même pas prendre ma colle. Je vais prendre mon double face. Au moins, ça sera plus radical. Donc, tac. Hop. On met un deuxième. Parce que là, il y a 2 cm à chaque fois. Hop. Et on va venir coller. Donc on se cale bien à la pliure. Tac. Et on le rabat. Et je vais même faire mieux, c'est que je vais faire... J'aurais fait décaler dans ce sens-là, mais mon motif va pas être dans le bon sens. On va faire comme je vous ai dit. Là, après, moi, je vais le fixer sur le haut. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle décalé. C'est au moins, vous pouvez faire le décalage que vous souhaitez. Tac. En zigzag, entre guillemets, en zigzag en haut et en bas comme moi. Ou en style de pyramide. Ce qui fait qu'après, vous avez le choix vraiment comme vous voulez. C'est vraiment votre guise. Vous pouvez le refaire et faire différents assemblages. Donc moi, je me cale à celui du bas. Et là, hop, et je colle. Tac. Donc quand ça fait là, hop, hop. Et hop. Ensuite, là, pareil. Alors, surtout, le double face, ne le mettez pas trop près de la pliure pour pas qu'il se voie après quand on ouvre. Bon, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je commence à les chevaucher légèrement pour que justement, quand ça s'ouvre, on ne voie pas le petit double face. Alors, tac. En plus, avec le travail, je n'ai pas d'ongles. Donc là, après, je le cale sur le bas, hop. Et je vais me fixer derrière. Sachant qu'à chaque fois, vous avez les pliures qui se font petit à petit. On continue. Avec notre plus petit à chaque fois. Tac. Hop. Donc là, je me fixe sur le haut. Et ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, ça fait l'épaisseur de ce qu'on emmagasine à chaque fois dessus. Là, on met. Tac. Là, je me fixe sur le bas. Tac. Et le petit dernier.
Là, le petit dernier, moi, il sera en haut. Donc, je fixe bien en haut. Et évidemment, voilà. Voilà ce que ça donne. Mon papier, là, je viens de voir qu'il était un peu taché, c'est pas grave. Et donc après, quand je l'ouvre, hop, là j'ai un volant, un autre, et à chaque fois c'est en décalé. Vous voyez ce que je vous disais? Faire gaffe que ça soit pas trop décalé, parce que sinon vous allez voir le, hop, le double face. Tac. Et là, donc là je pense que je vais laisser le noir. Et le petit papier là, je vais le retailler et je vais lui enlever 0,5. Et on va faire ça au ciseau. Parce que je vois pas mon massicot pas loin. Là j'ai le... Attendez, celui que je vous ai sorti tout à l'heure. Mais je sais pas si la lame que j'ai sur le côté là va aussi dessus. Ah si, c'est bon. Hop, donc celui-là, au final, il fera 12 par 12. C'est bon que la lame, elle n'a pas servi depuis un moment. 12 par 12. Tac. Qu'après, oui, là, si vous avez fait 3 motifs, vous pouvez quand même mettre le motif derrière. Ça change pas. Moi, comme c'est pour mettre un petit mot. Tac. Donc là, moi, j'ouvre. Et je vais mettre mon petit papier ici. Donc, je mettrai mon petit mot. Tac. Hop. Et comme ça. Hop là. Et voilà. Moi, pour l'instant, je vais laisser comme ça parce qu'il faudra que je réfléchisse à ce que je vais mettre dessus. Si je le fais en carte ou en album photo. Donc voilà. Hop, on va mettre debout pour vous le montrer de plus près. Donc voilà. Après moi j'ai mis en décalé comme ça, mais vous pouvez le mettre en décalé comme vous voulez. Après vous pouvez même rajouter des petits papiers blancs pour mettre des petits messages. Que ça fasse comme un mini livre d'or. Donc voilà. Donc là moi je laisse noir comme ça on voit pas trop le collage et tout. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!